Je finis donc ce que je disais dans cette deuxième partie de vidéo, vu que mon portable qui n'avait plus assez de recharge n'a pas pu la finir, et que j'ai la flemme et que je suis nul pour allier de vidéos en une. Ce sera donc une vidéo courte, pour vous présenter en gros mes deux pop. Donc pour finir mon histoire, du coup, je suis retourné prendre du liquide chez moi qui me restait, et je suis allé chercher des pop. À l'origine, j'étais parti aller chercher le cadeau de Tony Montana, mon ami. Je t'ai trouvé deux petits cadeaux. Je compte te trouver trois petits cadeaux avec un thème sur un seul thème. Donc tu me diras si tu plais, j'espère que si ça te plaît, j'espère que ça te plaira. En tout cas, j'ai fait avec les moyens de bord parce que je ne croule pas sous l'or. J'espère que ça te fera plaisir. Pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire en avance, my friend. Et donc, comme je vous disais, je vais les déballer en même temps que vous, donc tant mieux que je fasse une deuxième vidéo. J'ai pu choper deux pop sympas. La première, c'est Pop King King, donc de Tim Burton. Donc c'est Jack Skellington, donc en citrouille. Donc je vais la déballer pour que ça soit plus simple pour vous de la voir. Donc j'étais très content de la voir parce que c'était pas un truc d'horreur, mais vu que j'aime bien Tim Burton, je suis toujours content d'en choper une. Donc, alors attendez. Donc, ça c'est ma première pop, là que je n'ai pas une seule pop, c'est la première que je joue. Et donc c'est une pop, paraît-il, assez classique. Je ne savais pas en quel plastique c'était fait. C'est vraiment un plastique assez souple. Et c'est vrai qu'elles sont rigolotes, elles sont bien détaillées. Avec leur énorme tête et leur petit corps. Donc là vous pouvez voir donc, le rictus assez inquiétant de Jack Skellington en citrouille. Donc pareil, donc version épouvantail. Donc vous voyez la tête, pour ceux qui ne connaissent pas la pop, la tête est énorme et le corps est tout petit. Mais les détails sont assez chouettes. Là vous pouvez la voir donc. Pareil, une petite figurine sympa, donc la tête de citrouille, le corps en épouvantail, la veste en charpie, donc c'est en tout début du film qui est comme ça, et puis qui est déguisé de cette façon-là. Donc voilà, Jack Skellington. Donc vachement sympa, en plus ils tiennent sur leurs pieds. Vous me direz, c'est le but. Et une deuxième que j'ai trouvé à un manga store du coin, et qui paraît-il est beaucoup plus rare, surtout dans cette version. Je retire le scotch avant pour pouvoir mieux vous le montrer. Forcément, je vais pas y arriver. Ah si, j'arrive. C'est Slimmer, donc alias Bouffe-Tout dans Ghostbusters. Et lui, il tient sur un socle de pas de mort, mais de... Ah, ce que laissent les fantômes. J'ai plus le nom en tête, ça va me revenir pendant que je vous en parlerai. Et donc, c'est pas de spasme que je voulais dire, mais c'était un peu l'idée. Enfin voilà, donc une très belle figurine, donc je vais l'ouvrir et vous la montrer. Donc on m'a dit qu'elle était rare. Donc si vous voyez dans l'autre série, il y a les trois, donc il y a Bibanum Chamallow, lui, et les quatre autres chasseurs de fantômes, donc à savoir Dr. Vickman, Winston, Egon Spengler et Raymond Stantz. Donc on va voir ensemble ce que vaut cette petite figurine. Forcément tout le scotch est pas barré, j'ai pas de couteau. Ah, je vais éclater littéralement de rage. C'est bon, c'est duel. Donc, nous allons voir à quoi ressemble cette jolie... Ouh, elle a une bonne tête déjà quand je la vois. Sa motif flasque, c'est horrible. Elle est vachement sympa celle-là. Donc vous voyez, c'est Slimmer. Donc, bah du slime, voilà. Cherchez le nom, mais c'était dans le titre. Donc vous le voyez comme ça. En rigolant à moitié, c'est vrai qu'il est un peu con sur les bords ce personnage. Donc pareil. Donc, et vous voyez du slime, mais ça doit être rare parce que là c'est un côté à moitié translucide du slime. Et il fait un peu moins pâteau, paraît-il, enfin avec une belle dentition et tout. Il me fait taper les barres celui-là, franchement. Donc voilà, donc là, je vais le retenir par le haut du crâne pour que vous voyez bien le slime. Là on dirait qu'il nage dans la mort. Et avec un beau sourire, donc un beau petit pop-up. Un beau petit pop tout court. Donc voilà. Voilà, je finis cette vidéo en vous disant, j'ai les deux premiers pop de ma collection. Si vous en trouvez des pop horreur, n'hésitez pas, je kiffe ça. Et sinon, hors horreur que vous pouvez me trouver, ça serait juste les chasseurs fantômes et Bibanum Chamelot de Ghostbusters, parce que j'adore cette série. Et à savoir que j'ai un troisième pop qui existe à mon gaston que je vais sûrement acheter, c'est le Diable Robot dans Futurama. J'aime bien la série, j'ai pas trop envie d'avoir les autres, mais le Diable Robot ça collerait bien avec l'horreur en plus. Et ça pourrait être sympathique. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, vous aurez trouvé les deux qui m'accompagneront, Slimmer et Jack Skellington. Donc.
Du coup, à plus sur la chaîne de Mister Gold l'associé diable. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me poser une question, j'y répondrai, à en parler à vos amis pour que j'ai plus de vues. Et que j'ai 666 abonnés. Abonnez-vous, nom de Dieu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas. Comparément à un qui me met des pouces rouges, dites-moi pourquoi vous aimez un pouce rouge, pourquoi vous n'avez pas aimé. C'est plus facile pour moi de comprendre et ainsi de ne pas faire d'erreur. Et n'hésitez pas également à me mettre un pouce vert si vous avez aimé, ce qui me fera très plaisir et m'incitera à ne pas vous tuer. Du coup, n'oubliez pas, faites ce que je dis, c'est-à-dire achetez des figurines, achetez-en et ne faites pas ce que je fais, c'est-à-dire en acheter et les revendre quand vous voyez que vous n'avez plus de place. Allez, à plus sur la chaîne de Mister Gold, l'associé diable. Bon cauchemar à tous.